Salut tout le monde, je suis Yann Carter, social media manager. Nous sommes dans le compte de la rubrique La Causerie. Voilà, la Causerie, c'est un concept qui a été lancé par YouConnect. Et du coup, nous allons vers les acteurs culturels du showbiz. On pose des questions que vous avez posées par exemple en inbox, des questions que vous vous posez au quartier. Vous avez besoin de savoir, vous avez besoin de savoir réellement ce qui se passe tout autour de l'artiste, tout autour de certaines personnes publiques. Et voici pourquoi le thème La Causerie. Donc, aujourd'hui, nous sommes avec l'un des acteurs culturels du showbiz, Port-Gentil. L'homme n'est plus à présenter, il s'appelle Mamen Cicatrice. Alors, salut. Dis quoi, bro? Ça va, tranquille. Bien, si tu peux te présenter en espace de quelques secondes. Ça va. Je ne connais pas, Cicatrice. Ouais, déjà, merci pour l'opportunité que tu me donnes, c'est un plaisir. Et voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Cicatrice. Musicalement parlant, et à l'état civil, c'est Axel Ponzou. Donc, artiste, auteur, compositeur et résident à Port-Gentil en même temps. Donc, on est là. Tranquille. Alors, Cicatrice, c'est un jeune artiste signé Limitless. Tout récemment, nous avons reçu le patron de la structure Limitless, qui est le producteur, qui n'est que Dilok Goma. Il a eu à nous dire que Limitless est là, l'actualité avance, mais apparemment, on sent que l'actualité n'avance pas. Parce qu'on constate que depuis Petit Maillot, depuis Obligé de les damer, il y a eu comme une baisse d'activité. Qu'est-ce qui se passe tout autour du label Limitless afin de pouvoir éclairer mieux les personnes qui nous suivent, de savoir réellement la vision d'abord de Limitless et les projets de l'artiste Cicatrice se situent à quel niveau? Bon, déjà, je veux rectifier quelque chose par rapport à ce que tu es en train de dire. Après Petit Maillot, après Obligé de les damer, mais il y a eu une suite. D'accord. Il y a eu une suite que voilà, il y a eu Constat Acte 1, il y a eu Constat Acte 2. Il y a des sons qui notamment n'ont pas encore vu le jour, qui sont en studio bien sûr, par rapport à on va dire quoi, des arrangements et tout le boulot qu'il faut faire dessus. Et ces morceaux n'ont pas encore vu le jour, mais ça ne veut pas dire que les morceaux ne sortiront pas. Donc Cicatrice, le silence, c'est... Il y a Cicatrice, comme je me suis présenté au début, il y a Cicatrice, l'artiste qu'on connaît, et il y a Axel Ponzou à l'état civil. Ça fait deux personnes en fait. D'accord. Moi je sais pas si... L'alter ego. Voilà. Il y a Axel Ponzou qui est dans ce social, il travaille. D'accord. Voilà, il fait ses bricoles. Et il y a Cicatrice, l'artiste. Le silence, du côté de Cicatrice, c'est un peu dû au fait que Axel Ponzou, on parle de la même personne, mais c'est des statuts différents. Axel Ponzou est un peu concentré dans le travail. Voilà, il y a des business, il y a vraiment beaucoup de choses qui font en sorte que ça prend un peu le dessus sur l'activité. La nonchalance, c'est un peu par rapport à l'activité que j'exerce en fait dans le social en fait. Mais toutefois, je suis toujours en train de travailler, même si c'est dans l'ombre. Moi j'entends dire d'aucuns, j'ai entendu, hein, j'ai jamais regardé, je peux même pas perdre mon forfait ou bien je ne vais pas rentrer là-dessus. La personne on se connaît, c'est un frère. J'ai entendu quoi, il est mort, il est quoi, non. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Je suis en train de travailler. Déjà les gens ne le savent pas, je pense le mois passé, j'ai fait un direct où j'étais en pleine séance studio. On a le morceau, le Tatilanzi, un titre du maxi normalement qui arrive, de 4 titres en même temps. Cicatrice est là, Cicatrice demande juste aux gens qui connaissent Cicatrice d'être patient. Voilà, la patience a des limites et puis moi je suis conscient de ça, mais Cicatrice est là, on est en train de travailler. On ne va pas faire les choses... on a souvent piqué en fait, il faut venir frapper directement une bonne fois et puis sans faire mal, sans tuer quelqu'un. Faire mal mais pas tuer la personne. Tu mais sans pourtant couper la parole, il y a eu à dire sur les réseaux sociaux que Cicatrice était l'artiste qui était il était très bien parti. Très bien parti parce que en un mot, tu es l'artiste dans la localité de Port-Gentil qui a quasiment toutes les faveurs à ta disposition, qui sont lesquelles tu as un manager, tu as un responsable communication, tu as un réalisateur, tu as un producteur. Et aujourd'hui, ce qui se dit, c'est que
est-ce que l'artiste Cicatrice respecte les termes de son contrat qui a été établi avec sa structure? Parce que on ne va pas rentrer dans les détails du contrat. Le contrat, il est personnel. Vu la rentabilité qu'il y a entre le label et l'artiste Cicatrice, est-ce que, selon ce qui se dit, est-ce qu'il y a une part de vérité ou bien c'est spéculation? Bon, je ne vais pas rentrer, c'est professionnel. Quand on parle de contrat, on parle de fourbe. D'accord. Voilà, s'il peut m'expliquer. On parle de cachotterie en fait, on parle de silence. Donc, par rapport à ça, remplir les normes du contrat, j'ai pas envie de trop développer là-dessus. J'ai juste dit en développement que je suis en plein boulot. Je suis en plein travail et il va falloir qu'on puisse m'écouter en fait. D'accord. Cette fois-ci, il va falloir et on va m'écouter. Je reconnais, je suis venu avec une pression. Voilà, par-ci, par-là, avoir des contacts, j'ai fait des trucs. Au niveau de POG, on avait des dates sur Elbev, on avait des dates sur Lambaréné. Malheureusement, la Covid est arrivée et c'est un peu tout ce qui m'a découragé, mais c'est un peu ce qui a ralenti mon élan en fait. Et après aussi le personnage Axel Ponzo qui a pris le dessus, voilà, l'activité du boulot est revenue. Donc je me suis lancé un peu plus concentré en fait dans ça quoi. Mais sans laisser la musique. Non, c'est tout pour moi. S'il faut dire ça. Mais sans pourtant toujours te couper la parole, il y a eu une polémique. Nous ici on aime bien ça. Il y a eu une polémique qui a eu à circuler sur les réseaux sociaux. Un de collaborateurs avec qui tu as eu à faire un gros morceau, un gros titre, qui est quasiment passé sur les chaînes locales et autres, a eu à dire sur le plateau que t'es mort. Comment ça se fait-il que tu travailles avec une personne avec laquelle que tu as tant partagé, peut-être amicalement, professionnellement, vraiment beaucoup. Maintenant, arriver sur un plateau de télé et dire devant tous les auditeurs, tous les téléspectateurs que tu es mort. Toi, en tant qu'artiste, en tant que personnage public et en tant qu'Axel Ponzo et en tant que Cicatrice, comment tu digères, je peux dire la nouvelle, comment tu as digéré la nouvelle? Bon, déjà, je n'étais pas sur place parce que lui et moi, nous nous connaissions en fait. Tu vois, c'est une affaire lointaine, c'est une affaire de famille même. Lui et moi on peut parler ensemble, mais il y a un grand qui nous a vu grandir, que gens ils voient un truc comme ça, il va chier, que vous êtes malade ou quoi. D'accord. Donc c'est un frangin et puis après, je sais pas sur quoi il s'appuie. Hein. Moi personnellement je suis comme le vent. Il y a un kumbu, en Vili, Chilel mi Pemu. Celui qui marche en fonction du vent en fait. Donc moi généralement, ce qui se passe autour là, genre les bruits des criquets, les moustiques, les fourrous, en fait moi généralement je ne me focalise pas dessus. Après le frangin a eu à dire ce qu'il a, c'est son point de vue. Hein. On ne va pas retirer à quelqu'un, on ne va pas empêcher à quelqu'un de parler. Sauf que c'est comme tu dis, tu fais bien de me poser la question par rapport aux affinités. C'est ce qui frustre un peu parfois. Je ne sais pas comment il me considère. Hormis ce que j'expliquais, hein, on se connaît depuis l'enfance, man. Mabiala, MC Bright, c'est de lui dont on est en train de parler, je ne vois pas pourquoi je vais taire le nom. MC Bright, on a fait des trucs bizarres ensemble, man. Genre, si un petit truc suggère à Eri, on a volé les poules ensemble. On a fait des conneries, man, c'est un bro. C'est M-Son de la rime, c'est des frangins, vraiment c'est des frangins, on a grandi ensemble. Mais ce jour-là, je sais pas si ce qui est arrivé au frangin, le fait qu'il ait eu à parler comme ça, peut-être c'est une source de motivation, peut-être aussi il a envie de me dire que mais go Joe, écoute, bouge-toi. À un moment donné, tu as du talent, on sait, on apprécie beaucoup, mais bouge-toi un peu. Donc, on peut comprendre ça, on peut interpréter ça à plusieurs facettes, mais moi personnellement, mon analyse reste pour moi en fait. Si j'ai pas agi, si j'ai pas réagi, j'ai parlé un peu la frustration depuis, mais après j'ai compris que bah écoute, peut-être le bro veut m'encourager, que man, à quel niveau, voilà, donc c'est un peu ça. Il n'y a pas de problème, avec. Et là actuellement, il y a une question qui tourne, vraiment une question à polémique
toute la ville en parle. Vos affaires de DJ avec les artistes. Ok, d'accord. J'ai toujours dit, je voulais pas. Ton point de vue en tant qu'artiste, parce que... Est-ce que je suis obligé de... Non, si tu es obligé. Tu te retrouves en boîte de nuit. Ouais. Le gars, il te connaît. Ouais. Tu vois? Ouais. Tu tapes le pot avec lui. Vous faites les bails ensemble. Tu vois? Et lui, tu as quand même un Tu lui bolo choques un pour qu'il me mette le son. pour qu'il te mette le son. Ouais. Mais de temps en temps, quand tu viens au snack, le gars, il met pas ton son. Maintenant, cette frustration-là, est-ce que tu trouves que c'est normal ou c'est pas normal? Parce que on a eu à écouter, je ne veux pas dire les noms, il y a 2MJ qui a eu à manifester, il a fait un direct. Le DJ. Le DJ, il a dit totalement que les gars qui les apportent les sons, parfois les sons c'est la merde. Tu comprends un peu, non? De ce pas, il n'y a pas de faveur à faire par rapport à ça. Tu vois un peu? Toi, en tant qu'artiste, comment tu vois les choses au chantier? Tu as quand même eu le temps déjà de pouvoir mieux regarder la chose. Ouais, j'ai suivi j'ai regardé même ton direct, c'était bien, j'ai apprécié. Tu as regardé l'actualité. Maintenant, toi, ton point de vue aujourd'hui par rapport à ça, avec du recul, tu as laissé un peu la flamme là, essayer un peu de baisser. Aujourd'hui, comment tu essaies d'apercevoir un peu la chose par rapport à ça? Bon, déjà, moi je dirais que c'est une question de culture, hein. C'est une question d'éducation. Il ne faut pas mélanger les choses en fait. Moi je trouve qu'on est responsable de nos propres actes. D'accord. Ouais, c'est pas que la personne du dehors à venir balayer dans ta maison. C'est toi qui dois avoir nettoyé chez toi. Donc pour revenir à ce qu'on est en train de dire concernant le rapport, les mauvais rapports ou bien tout ce qui s'est dit entre les DJ et les artistes pour gentillets. Les gars, il faut se faire respecter. Là je vais d'abord m'adresser aux artistes. D'accord. Les gars, il faudrait qu'on puisse se faire respecter. Tu ne peux pas d'abord, tu ne peux pas négliger ou du moins tu ne peux pas faire une courbette entre temps tu es un artiste. Ça veut dire que tu as du talent, tu as un potentiel, c'est pas de l'orgueil, c'est pas être prétentieux. Tu as un talent. Trouve la manière de montrer aux frères que en fait ma musique doit passer chez toi. D'accord. Moi je trouve que le fait de venir déjà dire aux frangins que non, Mani s'il te plaît, voici 1000 balles là, pousse-moi le son, c'est quelque chose, c'est comme si en fait j'étais en train de niquer ce que tu fais d'abord comme art. Laisse-moi, je suis en train d'arriver. C'est pas la faute au DJ, man. D'accord. Moi je peux pas avoir une structure, je suis patron d'une structure. Quand les snacks là c'est du commerce, man. Toi tu penses qu'un grand frère comme la Nono, il va acheter son vin, c'est pour dire que non, son vin ça reste, ça se congèle dans son congélateur. Il veut chiffrer, man. Mani, tu peux pas nous amener un son. Moi je suis à plein, excusez-moi de l'expression, je suis déjà bourré. Tu vas me mettre un son, je suis en train de danser du cicatrice. Voilà, obligé de les damer. Après toi tu me casses le rythme, tu viens me mettre genre un son genre Coco Lélis, Béranger, mon président, sans avoir un problème avec la vieille. C'est ma vraie mère, c'est ma vieille mère. Je l'ai même dédicacé dans un de mes sons abîmés qui sortira. Et attends, tu veux que moi je te vois comment, man? C'est pas la faute, j'ai écouté un peu ça, c'est parti en long et en large dans tous les... Oh, les frangins c'est des mauvais, les frangins c'est des magins, non arrêtons. Les mêmes qui ont marché avec les DJ quand c'était bon, hein, ils ont dit les DJ étaient bons. Maintenant que le DJ ne pousse plus ton son, c'est toi qui viens maintenant publiquement venir niquer le DJ qui est... Les DJ, respectez-vous, cultivez-vous, parce que c'est aussi ça la culture. D'accord. Il faut déjà aussi avoir genre un thème, comment on appelle là, musicalement parlant, on dit quoi là? Il faut avoir une bibliothèque, il faut dire ça comme ça, il faut avoir une carte mémoire, le son et tout, genre c'est se cultiver. Voilà, donc à ce sujet, à ce niveau-là, moi je trouve que la faute n'est à personne. C'est la faute, c'est nous-mêmes d'abord. Arrêtons d'aller voir les frangins moyennant quelque chose pour qu'on nous mette le son. Non, regarde, il y a un truc. Si c'est pas bon, bro. Parce que le frangin compte, c'est pas bon. Tu donnes un gain, ça c'est de la corruption ça. Tu donnes un dos, après le frangin ne met pas ça ton son, c'est le frangin qui est mauvais. Mais le frangin il est dirigé par un patron, la structure, le monsieur qui a te dit que non, moi pour mes clients, je veux que ce genre de musique que toi tu me mets. D'accord. Toi tu veux me mettre un son que on est déjà chou, tu veux me mettre un son qu'on doit zouker parce que quoi tu es mon frangin ou quoi. Mais non, moi je travaille pour quelqu'un. Les DJ sont conditionnés, il ne faut pas aussi oublier ça. Donc, ne mettez pas la faute sur les autres. Mais un DJ aussi peut t'élever. Un DJ peut t'élever, mais c'est d'abord, c'est le début. C'est la qualité.
que ton son a. Un DJ peut t'élever, man. Les DJ, on va pas se voir la face, c'est pas aussi des David Guetta. C'est des très bons DJ, mais c'est pas aussi des David Guetta. Amène un son slow à David Guetta, man. Même si tu dis la merde dedans, tu es en haut. Hein? Nos frangins, c'est des DJ, ok, mais ils sont pas au niveau de David Guetta. C'est des très bons DJ. Un DJ peut t'élever, mais nos frangins, ils ont besoin de bons produits. Hein? Ils ont besoin de bons produits pour que l'inspiration, hein, la motivation vienne en eux. Même si tu les donnes quelque chose, le son est bon, ils seront encore inspirés à balancer. Donc autant les artistes ont besoin des DJ, autant les DJ ont besoin des artistes, voilà. N'accusons personne, travaillons. Je dis pas travailler, je dis travaillons pour que nos musiques puissent passer. D'accord. Voilà. Arrêtons à chaque fois tu es dans un maquis. Man, mets-moi le son là. C'est la connerie, man. En fait, c'est comme si tu sous-estimes ton art. Franchement, man. Ouais. Franchement, moi, je marche avec des frères artistes. À chaque fois quand on est dans des mouvements, j'ai la musique dans mon téléphone, man. J'ai la musique dans mon téléphone en stock, man. Mais, Mani, je veux pas me mettre dans un maquis, bou. Ça, c'est moi qui chante. Mais mon son, man. Mais attends. C'est pas une forme de... Non, c'est pas. Mais si tu fais pas la promotion... C'est pas. Ça, c'est de la prostitution. C'est de la prostitution. Et mal intentionné, man. Mal intentionné. C'est pas de la communication, ça. Bad. On se fait d'abord respecter, man. Il y a des artistes que moi je respecte beaucoup ici. Hein. Dans Pog, le grand ne chante pas, il ne chante pas, il ne fait pas les bons trucs. Tu comprends, non? Mais tu regardes le grand, tu sens que ouais, le mode de vie, la manière de faire. C'est des gars que si réellement lui avait tout donné, hein, ils sont en haut. Peut-être c'est des grands qu'on ne dit même pas bonjour, qu'on ne dit même pas, on n'a même pas le numéro WhatsApp. Il faut se faire respecter, les gars. Mais toi, tu communiques comment quand tu arrives dans un snack, dans une boîte de nuit? Tu as ta musique avec toi, tu sais que eux ils ne me connaissent pas, peut-être ils connaissent pas ma musique. Est-ce que tu vas pas aller vers un DJ et lui dire bon, gars, il sait la personne, peut-être il connaît Cicatrice, mais il sait pas que tu as un nouveau produit. Mais tu peux aller vers lui, tu dis bon, ça c'est le nouveau son. Tu peux le faire ou pas? Ça dépend des situations. Mais laisse-moi te dire, je suis rentré hier, j'étais sur Gamba, dans le boulot. Je suis arrivé à un endroit, tu vois, Mani, petit maillot. Je suis resté là, assis. Hein. Petit maillot passe, on est en train de chanter ça à l'endroit où je suis. Je suis avec un frangin, big up à lui, Sacha, un ancien aussi dans la musique et tout, machin. Donc on bosse ensemble, la vie a fait qu'on est ensemble aujourd'hui et on partage plus de temps ensemble. Mani, je suis resté assis, man. Mais j'ai envoyé, j'ai fait de la communication, je peux t'envoyer le son sur WhatsApp, Mani. On dit la manière, en fait. C'est la manière qui est parfois bizarre avec certains frangins. Et les DJ sont obligés de prendre ça autrement. Comme le frangin là tous les jours, il me gaz, qui met le son, Mani, on ne te respecte pas. C'est la manière. Je ne dis pas que moi je ne peux pas faire la propagande et je ne peux pas faire la communication pour ma musique. Non, mais la manière, la stratégie. Est-ce que la manière dont certains artistes aujourd'hui se font manquer de respect par les DJ, est-ce que la manière, elle est la meilleure, hein? Je suis resté comme ça, donc pour revenir sur la petite histoire, je suis resté là, j'étais en fait étonné. Mais on ne sait pas que l'artiste est là. On chante ça à un niveau que non, c'est au couloir, on appelle ça le couloir. Je suis là moi-même, donc ça charboue mes éléments qui est avec moi. Oh Mani. Mais on dit non, c'est Cicatrice sont bad. Il y a une go qui est avec nous, une michmiche que non, jamais. Ah, c'est MC Brad qui chante ça, il sent que oh. Petit maillot que genre, machin. J'ai dû rester là, j'étais là, genre tranquille, tu vois non. Tout ça c'est pour dire que tu as dit à l'entête que je suis l'un des artistes qui a presque tout pour réussir. Communication, manager. Pourquoi je vais aller vers un DJ? C'est pas de la on va dire quoi? C'est pas mal parlé. Hein? J'ai une structure qui est là pour faire la communication. Les DJ, tous les DJ de Pog, ce sont mes frangins. On n'a aucun problème. Moi, quand j'arrive dans une structure, la première personne à qui je viens saluer, c'est le DJ. Hein? S'ils sont francs, ils vont me témoigner. Quand je rentre au snack, même si j'ai vu mon père à l'acte, je lui dis bonjour le boss, j'arrive, je bouge d'abord à la cabine, je salame le DJ. Ce sont les relations qu'on a ensemble. Bonjour, on se respecte et puis en fait c'est ça. Dans le showbiz, ouais. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager par rapport à une frustration que tu as déjà eue dans le showbiz? Est-ce que tu as une anecdote à nous partager? Ah papa, ça là, si je vois le cœur là, tu dois voir toutes les blessures qui sont là. Déjà c'est l'une des raisons pour laquelle je m'appelle Cicatrice. Apparemment je suis habitué à être impacté.
Mais Mani, les coups bas dans le showbiz, il y en a. Il y en a en stock, Mani. Parce que ceux qui nous suivent aujourd'hui, ils voient Cicatrice, ils se disent ouais, le grand, il est bien peut-être bien encadré, il est bien structuré. Mais pourquoi depuis là il ne monte pas, il n'évolue pas? Même pas dans le sens là que les coups n'arrivent pas chez lui directement en fait. Ouais. Ça arrive peut-être au manager, au producteur, mais lui-même il est bien protégé, les coups n'arrivent pas directement à lui. Est-ce que toi tu as une anecdote à leur dire que non, c'est pas ce que vous croyez toujours. C'est que le film là, il y a des coups aussi qui arrivent. Moi je pense qu'avant que vous ne soyez là, il a fallu que je travaille. D'accord. Hein? C'est la moindre des choses à dire. Hein? On mérite ce qu'on a travaillé, on mérite ce qu'on mérite. Hein? La panthère quand elle marche, Mani, elle est imperturbable. Hein? Ça c'est l'aspect qu'elle nous donne. Mais la panthère pleure aussi, man. La panthère pleure. Quand elle est au camin avec ça, quand elle pleure dans la forêt, elle pleure, man. Hein? Mais quand elle marche, elle vous montre l'aspect que genre imperturbable, intouchable, man. Donc c'est un peu ce côté-là. Il y a le fond. Mais si les gens sont obligés de connaître ce qui se passe réellement. Non mais parce que les petits frères qui te suivent aujourd'hui là, ils partager ton expérience avec eux, c'est aussi les orienter. Ouais, tout à fait. Moi ce que je peux dire c'est que les gars, on n'a pas tous les mêmes chances. On n'a pas tous les mêmes réalités. Soyons humbles, hein? Soyons humbles, restons respectueux et la bénédiction nous tombera dessus en fait. Les bienfaits, les avantages, ça peut aussi être d'une part à cause de ma manière d'être. Hein? Tous les avantages que j'ai, ça peut être d'une part aussi à cause de ma manière d'être. Ah mais Cicatrice, il est facile à gérer, hein? C'est le genre, il ne casse pas trop, machin, mais... la lèche. Dans le sens là en fait, voilà. Tu vois, je peux me permettre en tant que producteur, je vais proposer quand même. Mais il y a les réalités. Mon producteur souffre, mon manager souffre. Parce que moi-même, dans ma tête, Axel Panzou parfois prend le dessus. Parce que lui c'est un maudit. C'est Cicatrice qui est un peu genre, tu vois, un peu strict, professionnel, machin, mais c'est un tas de... C'est juste avoir la patience, l'amour et rien que l'amour en fait. Amour pour ce qu'on fait. Pour ce qu'on fait. Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, si vous venez à peine de nous rejoindre, sachez que nous sommes avec Axel Panzou, a.k.a. Cicatrice. Voilà, le détenteur du titre Petit Maillot que vous avez écouté un peu partout. Le titre, il est en train de passer en fond sonore. Donc, déjà, merci à tous ceux qui nous suivent, merci à tous ceux qui nous soutiennent, de près comme de loin. On va laisser Cicatrice nous dire en mot de fin, remerciements et s'il a quelque chose à partager et afin de conclure avec vous dans cette causerie. Bon, merci déjà. Comme je disais au départ, l'initiative elle est bonne. Franchement, on a besoin de ça. Au niveau de POG, il n'y a vraiment pas d'activité, il n'y a vraiment pas de terrain pour les artistes, quoi. Histoire de s'exprimer en fait. Et je pense que depuis un bon bout de temps, il y a eu comme un remaniement en fait. Il y a l'émission aussi Section Urbaine, j'espère que c'est pas de la publicité. Si, non, comme c'est des frères, voilà. Section Urbaine et vraiment je kiffe, je suis câblé, voilà, big up aussi à Bem Tabledis, le directeur de Top BNG, voilà. Je suis vraiment câblé et mine de rien, actuellement, il y a comme un bon petit vent. Ouais, ça permet à tout le monde de revenir. Il y a aussi Daflex qui est revenu. Urban Zik, ah ok, d'accord. Donc, c'est un frère. Donc, merci pour ce que vous faites. Et il n'y a que dans cette optique-là qu'on pourra arriver en fait. Moi, je pense que s'il y a plus d'engouement, s'il y a plus d'idées, s'il y a plus d'émissions, musique qui se créent, je pense qu'au niveau de POG, on va prendre quand même une autre tournure en fait. Différente de celle-là qui a été là, de génération en génération, et des épines et autres, là où on parle de jalousie, il n'y a pas l'entente entre les artistes, machin. J'ai l'impression que tu reproches quelque chose à l'ancienne génération. Non, reprocher, si je te dis reprocher, non. Moi je dis par contre que c'est comme une malédiction. Et toutes les générations sont blancs. Le problème de la musique à POG, mine de rien, même les anciens, ça existait. Hein. Cette affaire de sorcellerie, cette affaire de bloquer, cette affaire de dire que parce que je suis en avant, je peux pas. Tu connais le talent de l'autre, man. Si tu as une possibilité, tu mets. J'ai toujours dit, si je fais pas carrière dans la musique, moi je vais produire. Je serai même un ghost rider, ça veut dire j'écris le texte, je te prends comme ça, je te façonne. Hein? Moi j'écris, je mange l'argent.
On a beaucoup à dire, le temps est compté. Alors, chers donc, soyez connectés. L'artiste Cicatrice est de retour, du moins. Soyez connectés et les bails arrivent. Donc, big up à mon producteur Dilo Kagoma, à mon manager. On sait tous que tu es mon manager, même c'est toi qui présente l'émission. Tyrone Carter, voilà, à mon coproducteur MTY Management. À quel niveau manager? Je suis arrivé hier. À toute la famille qui soutient, à tous mes fans. Je dis fans, je n'ai pas dit supporters. Parce que je me suis rendu compte, il y a des fans et il y a des supporters. Et je connais les fans qui sont là, la saison sèche là, qui sont toujours genre là. Donc, big up à vous, big up à ceux qui vont vouloir se revenir dans le bateau. Et merci à tous qui encouragent, merci à vraiment tout le monde. Et big up au DJ, big up aussi aux frangins artistes. Voilà. Et quand même au DJ qui a Tsatilandi qui arrive. Putain de merde, la grosse actualité, mon Dieu, man. Ouais. On te dame le Tsatilandi, dame le Tsatilandi. On dame ça malgré la distance. C'est pour j'ai la nucléaire de Poutine, moonwall, je patine, c'est comme dans le film. J'ai le rôle de Vladimir et je te piétine un peu de cette façon. 2-4-1 sanguinaire, le son est lourd et dans le sang. Vu que c'est dans le sens contraire que tu nous distrais, je suis contraint de te faire taire. M'en focus, ton rap en carton Walt Disney. Je suis petit ou va falloir se taire. L'objectif c'est pas le plein, le jus c'est pas le vin, man laisse. Je n'ai pas un dingue, bois ça, cassa, j'ai la green tamani. C'était Cicatrice du label Limitless. Vous avez écouté Cicatrice, vous connaissez réellement ceux qui pensent, ceux qui s'est dit au quartier. C'est pas les versions derrière les coulisses. Vous avez eu l'opportunité de découvrir la personne, de réellement savoir qui il est, ce qu'il pense. On se dit à très bientôt pour les prochains épisodes de la causerie. Big up. Oh! Police, la police, man, il faut la police. C'est qui nous lit, c'est mon péto. Tsatilandi, dame le Tsatilandi. Un hammer, KO sur le tatami. One friend devient ennemi chaque année. Dans petite culotte, y'a va. Si la petite veut, j'mets un peu de piste. Warulundume comme les Varama. Petit à petit, l'oiseau n'a toujours pas fini son lit. Regarde le fait que ça te fait, tu crois que tu peux tenir. Aïe, j'ai ramené le petit smiley.